Francesco Saraceno, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes directeur adjoint du département des études à l'OFCE et vous publiez L'économie à l'épreuve des faits, comprendre les controverses du passé pour éclairer les défis de la société, publié chez RB Éditions. Alors, dans ce livre, vous proposez de réhabiliter en quelque sorte l'histoire de la pensée économique. Vous estimez qu'on l'a délaissée ces dernières années. Pourquoi ? Eh bien, l'une des raisons, c'est que des modèles ont émergé avec la réputation d'être infaillibles. Oui, exactement. En fait, c'est la démarche de laquelle j'ai commencé en fait, écrire cet ouvrage, c'est-à-dire que la disparition de l'histoire de la pensée des cours d'économie au niveau doctoral, mais même au niveau undergraduate, aux États-Unis, en Europe aussi, est née au moment où s'affirme un modèle de l'économie qui est basé sur des individus qui optimisent leur utilité, qui ont des motivations de quelque manière universelle. Tout le monde, dans toutes les époques, veut maximiser son bien-être. Donc une fois qu'on a mis au centre du modèle de la théorie économique cet agent maximisateur et infaillible et avec des anticipations rationnelles, bon ça on pourra en discuter plus tard si c'est besoin, c'est clair que du coup le modèle qui explique les comportements de cet agent est aussi un modèle universel. Et donc il n'est pas décliné selon les moments historiques, selon les endroits et tout ça. Donc la disparition de l'histoire de la pensée donc en fait, correspond à un changement culturel qui est arrivé dans les années 50-60. Et moi, la thèse que j'avance dans mon ouvrage, c'est que ce changement a été nuisible pour la compréhension de l'économie et qu'aujourd'hui, on est confronté à des problèmes dont si on avait connu l'histoire de la pensée et l'histoire économique, et si on avait étudié plus, surtout les décideurs politiques, les décideurs économiques, on n'aurait pas mal géré la crise qu'on a vécue. Et c'est là où je dis comprendre les passés nous sert aujourd'hui. Donc ce n'est pas un livre orienté vers le passé, c'est un livre que j'espère est orienté vers les débats d'aujourd'hui. C'est comprendre finalement le contexte dans lequel le modèle est mis en place. Est-ce que vous auriez des exemples de modèles qui ont parfaitement marché à une époque et qui ne marcheraient plus aujourd'hui ? Bon, il y a un exemple très récent dont on a déjà discuté par ailleurs ici avec vous il y a quelques temps. C'est-à-dire c'est toutes les politiques qu'on a mises en place à partir de la crise, surtout en Europe, à partir de la crise grecque, à partir de 2010. En fait, donc, c'était l'idée que l'austérité et les réformes suffiraient, peut-être avec quelques petits coups de court terme, mais suffiraient pour relancer la croissance plutôt vite et sur des nouvelles bases. On voit aujourd'hui que même au moment où l'économie se reprend, la croissance n'est pas encore au rendez-vous de façon robuste et solide. Ceci parce que ces recettes étaient des mauvaises recettes. Elles travaillaient sur le côté de l'offre de l'économie quand on avait un vrai problème de demande. Donc ça, c'est un exemple très récent d'une théorie qu'on a appliquée de façon un peu aveugle et qui a, à mon avis, échoué. Un exemple un peu moins récent, mais qui est aussi très parlant, c'est toutes les politiques. Cette fois-ci, c'est de l'autre côté, si vous voulez. Toutes les politiques de la demande, des relances budgétaires et monétaires qu'on a mis en place dans les années 70, quand l'économie était confrontée au choc pétrolier, donc à des chocs d'offres. Donc ces politiques, au lieu de relancer la demande, au lieu de relancer l'économie et la production, ont relancé l'inflation. Donc on avait eu ce qu'on avait appelé la stagflation. Donc, c'est deux cas où on voit très bien qu'appliquer des théories sans trop réfléchir au contexte dans lequel on les applique, en pensant qu'elles sont des recettes qui sont bonnes pour toutes les saisons, et bon, ça donne des résultats qui ne sont pas ce qu'on souhaite. Alors on va parler de la théorie économique aujourd'hui. Il semble qu'elle soit en train de faire face à la disparition des cycles. Certains experts soulignent que nous serions déjà aujourd'hui en haut de cycle, avec des goulets d'étranglement qui apparaissent, par exemple sur le recrutement. Pourtant, depuis quelques années, aucune boucle prix-salaire s'est mise en place, contrairement à ce qu'on pourrait penser si on étudiait le cycle dans sa version la plus classique. Alors comment est-ce que vous expliquez cela ? C'est la disparition des cycles ? En fait, moi, j'ai une vision presque opposée à tout ça. Donc, moi, je pense que, comme vous dites, le fait que l'économie ne réagit aujourd'hui comme on se l'attend, donc on voit par exemple pas l'inflation réapparaître en dépit du fait que la croissance redevient, c'est plutôt les signes du contraire. Ce n'est pas les cycles qui sont en train de disparaître, mais c'est l'attracteur de long terme, c'est ce qu'on appelle la tendance. Et ce n'est plus très clair aujourd'hui, même parmi les gens qui ont poussé la théorie, disons, dominante, mainstream, appelons-la comme vous voulez, ce n'est plus très clair aujourd'hui qu'il y a vraiment cet attracteur de moyen terme qui est un attracteur puissant et qui fait si qu'une fois que l'économie est sortie de la crise,
tout redémarre comme avant. J'en parle un peu dans le livre, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a plusieurs économistes qui s'interrogent sur le fait que ce qui se passe aujourd'hui à court terme a des impacts sur le long terme, donc le long terme n'est pas immuable, mais peut être affecté par exemple par les politiques économiques. Et il y a d'autres choses qui sont tellement récentes, qui ne sont même pas dans mon livre, parce qu'elles sont sorties avant les vacances de Noël, en fait, en novembre. Il y a un papier très intéressant d'Olivier Blanchard qui dit « Est-ce qu'il faut oublier les taux naturels des chômage ?» Alors, ces taux naturels, j'ai un tout petit peu de pédagogie, ce taux naturel est l'attracteur de l'économie à moyen terme. Donc, et comme les taux naturels, dans la théorie préexistante à la crise, était un taux naturel qui ne dépendait que des fondamentaux de l'économie, donc l'utilité des agents et tout ça, il était immuable et on ne pouvait pas l'échanger avec la politique économique. Donc, les cycles, à mon avis, il existe encore. Ce qui peut-être n'existe plus, c'est l'attracteur de moyen terme, donc c'est la tendance. Eh bien, merci beaucoup Francesco Saraceno, et j'aimerais terminer cet entretien en citant une phrase de votre livre que j'ai relevée. « Aucune théorie économique n'est indéfiniment exacte ». Merci encore. Merci à vous.